Donc salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous reviens dans une vidéo donc un peu bonus pour vous montrer un peu la sieste des loulous quand ils se posent pour dormir. Donc là ils sont tous allongés je crois, sauf Pinceau là-haut, il n'est pas. Donc, je vais essayer de m'approcher. Bon, je vous garantis pas qu'ils vont rester allongés, donc on va commencer par la petite puce qui est là. Je m'approche pas trop au début. Hein. Oh là. Qui est allongé tranquillement. On va aller voir les autres. En Blue, elle est en mode gros dodo, grosse sieste. Elle s'est allongée tranquillement. Donc je vais essayer de pas lui faire peur. Voilà. Bien. J'ai pris une photo, c'est pour ça qu'il y a eu un bruit. La grosse mémère s'est allongée, elle fait la grosse sieste. Donc toujours à côté de son super copain. Même s'il est castré et qu'il n'y a pas de saillie entre eux, ils restent quand même super proches. À moi doudou. Je sais pas si vous voyez, mais elle ferme les yeux, elle somnole, la petite mémère. Là on a Domino qui va sûrement s'allonger. Oh, on va peut-être pas voir. Non, il mange toujours. Oh. Le voilà. Ah, elle est vraiment très fatiguée la Blue. Domino. Domino. Donc j'ai pas parlé beaucoup, ça va être une vidéo assez calme et assez courte. Juste pour vous montrer un peu leur moment de sommeil et de détente. Quand ils font pas le bazar et quand ils mangent pas, ben ils dorment. Et je trouve que c'est le moment pas le plus drôle, mais on a tout de suite envie de leur faire des câlins quand ils dorment comme ça. Donc là je vais vous montrer la petite dernière, donc je sais pas trop si elle va vouloir qu'on s'approche vu qu'elle est très peureuse. Et surtout que voilà, les lapins quand ils sont allongés ils sont pas en situation de confiance. Voilà la petite mémère. Donc là c'est le côté où elle a son œil qui est marron. De l'autre côté l'œil est bleu. Donc je pourrais pas vous montrer, j'ai pas envie de m'approcher et de la déranger. Alors là on a un morceau d'enclos, donc là c'est du chanvre que je viens d'acheter, 100 litres de chanvre. Et là j'ai mis un bout d'enclos pour qu'il puisse avoir accès à un peu d'herbe. Donc voilà, on a Domino, une des sœurs et la deuxième qui arrive. Donc il y en a une que je vais appeler Zaira et l'autre j'ai oublié. Mince. J'avais trouvé deux noms. Mais bon voilà, c'est encore à réfléchir. Donc je vais avoir sûrement un nouveau lapin prochainement, donc je pourrais pas vous dire exactement quand. Ce sera un bélier angora. Donc j'ai fait la rencontre d'une vendeuse chez Maxiso, donc le Maxiso de ma région, avec qui j'ai discuté et qui a un élevage de lapins nains. Donc ce sont des béliers angora et j'ai toujours préféré non. J'ai toujours beaucoup aimé les béliers et les angoras, bah, c'est encore plus beau. Bon, c'est beaucoup d'entretien, mais je trouve qu'ils sont magnifiques, donc voilà. J'aimerais bien en avoir un Havane, et comme c'est une éleveuse, je vais attendre qu'elle ait des petits Havane ou une autre couleur qui pourrait me plaire. Ces lapros sont vraiment magnifiques, elle les adore, enfin elle les aime vraiment beaucoup, ils sont élevés dans de bonnes conditions, et les reproductions qu'elle arrive à faire, donc franchement ils sont vraiment magnifiques.
Donc voilà, je vais vous montrer aussi quelques achats que j'ai effectués. Donc le paquet de chambre, j'ai acheté en fait un bocal en verre où je peux mettre des friandises. Donc là j'ai acheté des croques complètes en rose, un mélange de fruits séchés, donc il y a de la carotte aussi, de la banane, des baies, des morceaux de noix de coco, de pommes, et on a aussi ça, donc ces friandises qui sont pas terribles, mais bon, ça dépanne toujours. J'ai aussi un autre gros pot où j'ai mis des friandises. Donc là c'est un mélange pour lapins que j'ai acheté vraiment pas cher, que je leur donnerai pas en alimentation parce que c'est vraiment de la merde, hein. Comme ça en alimentation c'est vraiment pas terrible, mais juste en friandises c'est pas, enfin, ça peut pas les tuer quoi. Donc voilà Blue qui vient de se lever et sa fille, ah on va, elle baille. Ah c'est dommage j'ai pas pu zoomer au bon moment, mais elle était en train de bailler, donc sa fille à côté. Oh. Oui, moi chouchou. J'ai acheté aussi une couverture à Action que j'ai vraiment pas cher. Donc voilà. La couverture noire qui est là, je l'ai mis ici en attendant. Donc je vais vous montrer un peu l'aménagement de la cabane actuellement. En fait j'ai filmé beaucoup de vidéos mais je pense pas que je vais les mettre. Parce que la qualité avec mon portable, même si c'est un iPhone, ben j'aime pas trop. Je bouge beaucoup dans la vidéo et en plus je blablate beaucoup. Donc voilà, là c'est le rangement où je mets les cages que j'ai en plus. Donc j'en ai deux et celle-ci qui était une cage à hamster. Mais que je me sers pour les oiseaux quand j'en récupère. Leur seau de granulés, un piège pour attraper les lapins quand ils sautent, ce que j'avais utilisé. Ça leur fait pas mal hein, bien sûr. Là on a tout ce qui est litière en plus, les gamelles, etc. Et en dessous on a la paille. Une grosse réserve de paille. Une litière ici. Leur poubelle, enfin la poubelle où je mets les déchets, etc. en plastique. Ici on a tout ce qui est râtelier, boule à foin, etc. Là on a les jouets en plus, donc les balles, etc. Du produit. Ici on a Blue qui mange, les gamelles, une autre litière. Et là on a tout leur aire de jeu avec tous les terriers qu'ils ont fait à l'intérieur. Là on a deux petites balles en osier, une autre litière. Et ici, vous pourrez pas voir, mais il y a vraiment tous les terriers que les lapins ont fait dans la paille. Donc c'est vraiment un truc qu'ils adorent. Ils rentrent par un endroit, ils sortent par là par exemple, ou par ici. Là ils ont fait vraiment beaucoup de terriers là. Il y a un peu des entrées partout. Ils dorment à l'intérieur et comme vous pouvez voir, par exemple ici il y a un sort de petit renfoncement. Il y a un autre terrier là. En fait, ils creusent un peu et ils dorment à l'intérieur. Enfin, je pourrais pas vous montrer, mais il y a des galeries en fait à l'intérieur de la paille. Ça, je la bouge pas. Et il y a du foin aussi. Du foin assez vert, donc il est pas génial, mais ils sont quand même bons, donc ils peuvent le manger. Enfin, ils le mangent d'ailleurs. Là, il y a leur tunnel. Et ici, en fait, avec les ponts en bois, j'ai fait une sorte de rampe d'accès qui permet d'aller plusieurs étages jusqu'ici. Là, c'est où je mets leurs friandises. Sur le petit truc vert, quand il reste de la pomme ou des trucs comme ça. Donc voilà. C'est pour ce qui est de la cabane. Donc là il y a Blue qui, après avoir fait sa sieste, mange un peu. Là on a une de ses filles qui fait la sieste. Voilà. Ici donc il y a toutes les brosses que je me sers pour Domino. Donc le démêlant, le Furminator, un peigne, une autre brosse, un autre peigne. Ça c'est pour nettoyer les yeux, donc c'est du sérum physiologique, un nettoyant pour les oreilles et voilà. Et un ciseau, donc c'est là que je me mets pour nettoyer, enfin pour m'occuper des poils de pinceau, de Domino pardon. Donc là on a la petite tribu qui s'est mis là pour manger de l'herbe, donc le petit enclos je le déplace à chaque fois. C'est pour ça que on peut voir des démarcations, donc je le laisse une journée et le lendemain je change. Donc on a un pinceau qui nous fait un petit pipi. Je change à chaque fois de place pour qu'il puisse avoir un peu d'herbe à chaque fois. Parce que ici l'herbe a pas le temps de pousser parce qu'il la mange. Dès que ça pousse un peu il la mange. Donc voilà, je vous dirai plus pour ce qui est du petit lapin que j'aurai peut-être. Donc c'est pas sûr mais
je pense quand même en prendre un parce que j'ai vu les photos de son élevage et de ses lapins, ils sont vraiment magnifiques. Et j'ai toujours voulu avoir un lapin bélier. Et ça pourrait être l'occasion en plus, enfin, leur pédigré est impressionnant, enfin ils sont magnifiques franchement. Oh là là. Donc là on va donner un peu de friandises. Donc les deux ici vont très bien. Le mignon est en parfaite santé pour ses 6 ans, enfin ses 5 ans pardon. J'ai observé un peu ses dents, voir s'il n'avait pas de malocution. Et pour l'instant j'en vois pas, donc il mange toujours aussi bien, il est toujours aussi vif. Hein Doudou, allez. Il a un beau poil. Il est propre, enfin tout se passe bien pour mes lapins. Donc voilà. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas avoir fait une vidéo plus tôt, mais j'avais beaucoup de travail et j'y pensais pas vraiment. À chaque fois je fais des vidéos, mais avec mon portable je galère un petit peu à les mettre. Du coup là je l'ai filmé avec mon appareil photo et je préfère largement. Donc voilà. La petite tribu. J'espère que je bouge pas trop en fait, parce que les vidéos que je fais avec mon portable, j'observe que je bouge vraiment beaucoup. Et vu que j'ai pas de trépied, oui, c'est beau. Donc j'essaye un peu de varier ce que je leur donne comme friandises, qu'il y a un pot avec un peu de tout. Ah, ma douce, ma douce. Voilà ma pépette. Donc pour ce qui est des nouveaux lapins que je vais sûrement avoir, donc là le printemps arrive, c'est la période que je préfère pour avoir des nouveaux lapins. Parce qu'il fait pas trop froid pour qu'ils puissent s'habituer à l'extérieur et en plus, je sais pas, c'est la saison que je préfère. Pour les lapins en tout cas. Donc voilà. Donc le lapin que je vais peut-être avoir sera une femelle parce que je ne me risquerai plus à prendre de mâle, sachant que je veux plus faire de reproduction. Donc ma lapine déjà Blue, soit l'accouplement de Blue, enfin la génétique de Blue mêlée à celle de Pinceau ne peut me faire que des noirs, soit c'est tout simplement Blue qui a un souci dans sa génétique, mais bon je pense que voilà. Donc je préfère plus le faire de portée parce qu'elle en a déjà fait pas mal et je savais pas si elle en avait déjà fait chez ses anciens propriétaires. Il m'avait dit qu'elle en avait déjà fait, mais je sais pas le nombre. Du coup je préfère, je pense qu'elle a